Je veux être le plus illustre, le voleur le plus connu au monde. L'attaque du génie. Danse, ouais. Hey Jenny, j'ai inventé une danse, c'est la gyrodance de l'amour, et je te la dédie. Oh non! Ça faisait longtemps qu'elle était plus là. Coucou! Oh là là, vous avez l'air lugubres tous les deux. Vous êtes pas contents de participer à la fiesta de l'année? De l'année? J'aurais plutôt dit de la semaine. Bah en tout cas, je connais une qui a pas l'air de s'ennuyer. Et alors, sur un total de je ne sais combien, il y en a à peine 2 qui s'amusent ce soir. Ça fait pas des masses. Non, 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 cette soirée est un bide. La fête Yes. de danse. Oh, 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 oh. C'est la première fois que je vois Java s'amuser autant. Tu veux que je te dise? Je crois que tu descends cette fête parce que t'es fou jaloux. Moi, jaloux? Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Gros jaloux! Martin, je parie que tu pourrais organiser une fête 10 fois mieux que celle-là, n'importe quand. Bien vu, Tonio. Je vais préparer une fête 100 fois mieux que celle-là. C'est Jenny qui va être contente. J'ai trouvé le thème de la soirée, les extraterrestres. Tonio, tu me trouves des accessoires, un vaisseau spatial et une flopée de costumes. Non, non, j'ai une meilleure idée. Je vais faire une soirée trésor englouti. Il y aura un aquarium géant et on sera tous en tenue de plongée. On jouera à cache-cache petit four derrière les algues. Un feu d'artifice pour les papilles. J'en ai l'eau à la bouche. Non, j'ai trouvé. Je vais faire une soirée basée sur le thème de la ruche. On sera tous costumés en abeilles et je ferai venir une fontaine géante d'où coulera du miel. Oh la ligne, c'est le centre. Bon bah faut qu'on récupère Java. Il est minuit, Cendrillon. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les Salut, potes. l'analyseur est devenu fou. M'en parle pas, une vraie plaie. Ça fait partie des bugs du système qu'on essaie d'éliminer. Vous étiez à une fête, il paraît. Alors c'était bien? Tellement se serait cru au congrès annuel des rempailleurs de chaises. Oh c'est ça ouais. Dis plutôt que t'es rouchounou parce que Jenny n'a pas voulu danser avec toi. Bon, d'accord, je l'admets. Mais qui faisait la traversée en solitaire de la piste en lorgnant les garçons? C'est moi peut-être. Aucune importance, parce que la semaine prochaine, ma méga-teuf éclipsera toutes les précédentes. Oh, pourquoi tu ferais pas une soirée spéciale pizza? Tout le monde se déguiserait en garniture et tu badigeonnerais le sol de la piste de danse avec de la sauce tomate. C'est trop cool comme idée, Billy. En plus, tout le monde adore la pizza. Excellent. Ouais, et comme garniture, je vous verrais bien en saucisse. Quoi de neuf, Mom? Oh, fermez doucement la porte et ne faites aucun geste brusque. Je finis d'assembler le squelette de cette manticore. Manticore, vous dites? Il ne s'agit pas de cette créature mythologique qui était en partie homme, en partie lion et en partie dragon? Exact, à un détail près, ce n'est pas un mythe. Ce squelette unique en son genre est composé d'une multitude de petits os et le moindre courant d'air pourrait réduire à néant des milliers d'heures de travail. J'ai l'impression que ce morceau... Ah, Java sauveur. Agent Mystère, veuillez garder vos distances d'avec la manticore. Désolé. Bon,
Aujourd'hui, vous partez enquêter sur le cambriolage qui a eu lieu au Musée national de Brunel, un petit état d'Asie de l'Est. Un cambriolage? Ce n'est pas plutôt un travail pour la police? Il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. D'après nos informations, certaines forces paranormales sont entrées en action. Apparemment, le cambriolage... J'ai trouvé un thème d'enfer pour ma fête, cool. Je vous donne exactement 3 secondes pour déguerpir. Non, Mom, je vous fais toutes mes confus. Bizarre, la porte n'a pas été forcée. Et qu'est-ce que tu fais de la verrière? Si le voleur est une goule à elle membraneuse, elle a très bien pu s'introduire par là. Je dois dire que cette théorie est des plus plaisantes. Vous êtes le concierge, je suppose? Non, le conservateur. Votre musée possède des pièces tellement magnifiques que je ne suis pas du tout surprise que quelqu'un ait voulu les dérober. Merci, pourtant nous sommes encore à l'étroit. Car voyez-vous, mon intention est que dans les toutes prochaines années, cet établissement devienne le premier musée du monde. J'ignorais que le fait de diriger un musée s'apparentait à une compétition. Franchement, c'est donc si important pour vous de devenir le premier. Ce qui compte, c'est l'art. Ouais, c'est ça. Si tu veux nous faire une thèse, je te conseille de t'inscrire en fac. Bon, si on en revenait au cambriolage, que vous a-t-on volé? Fort heureusement, rien n'a disparu. Le malfaiteur a été arrêté avant qu'il puisse s'enfuir. Il nous attend. Il nous attend. Il est tout seul? Personne ne le garde? Vous n'avez pas peur qu'il parte? Oh, 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 oh. Il n'ira nulle part, vous pouvez me croire. Je me demande ce qu'on fait ici. Le criminel a été pris. Point barre virgule. C'est pas que ça m'enchante, mais je dois admettre que t'as pas tort. D'où venir bruit? Ce costume de fantôme est franchement minable. Ce malfaiteur faisait sûrement partie d'une exposition de momies extraterrestres. Il est probablement revenu à la vie puis s'est libéré de ses bandelettes. Quelle créature pathétique. Avez-vous une idée de ce qui lui est arrivé? Ma foi, je ne puis vous dire, nous l'avons découvert dans cet état. J'en viendrai presque à le plaindre. Dites donc, il est génial ce crâne. L'une des pièces que ce pauvre homme a essayé d'emporter. C'est une acquisition récente que je n'avais pas encore cataloguée. Oh, jamais encore je n'avais vu un si beau spécimen de néandertalien. À combien est-il votre prix sera le mien? Java n'est pas à vendre! Dans ce cas, un de ces jours, peut-être accepterez-vous de le prêter au musée. Branchons-nous sur la vidéosurveillance pour vérifier l'enregistrement de la nuit dernière. Mais qui est cet individu? Il n'a rien d'une momie extraterrestre. Sans blague. Encore une théorie du détective du paranormal qui prend l'eau. Tu pourrais me rappeler la dernière fois que tu as émis une théorie? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est impossible, tu n'as jamais émis de théorie. Regardez, même vêtements. T'as raison, Java. Celui-ci et notre apeuré ne font qu'un seul et même homme. Ouais, le cambrioleur a dû être métamorphosé. Mais comment? Vous avez vu cette espèce de tourbillon de brume autour de lui? Ah, j'ai l'impression que cette affaire est loin d'être classée, finalement. On se fait une petite pêche aux indices? Oh, j'ai trouvé quelque chose. C'est un morceau de tissu déchiré. Ce tissage se faisait au XVIIIe siècle, mais la fibre a l'air neuve. Un peu comme si on l'avait gardé au congélo pendant tout ce temps. Et je n'ai trouvé de tissu nulle part ailleurs. Le conservateur nous en dira peut-être plus sur ce mystérieux chiffon. Oh, il y a quelqu'un? Répondez! Oh!
Allons voir. Conservateur! Feng Shui, le bureau du conservateur. Et dire que j'ai droit à des remarques sur ma conception du rangement. Je doute que ce carnage soit l'œuvre d'un homme si distingué. Hein? Le conservateur! Il a été transformé en statue. Quoi lui a fait ça? Oh! Ah, regardez, c'est la brume de la vidéosurveillance. Ne la laissons pas s'enfuir. Non, attendez, elle a l'air dotée d'un pouvoir hyper puissant. Elle ne fera qu'une bouchée de nous. C'est notre seule piste et on ne va pas la laisser disparaître. Chronoscan activé. Mode Philex. Martin, fais attention. Oh, j'adore une acide en vapeur hyper ectoplasmique, c'est si rare. Ah ouais, super cool, et on s'en débarrasse comment de cette rareté? Ah. Oh, le coup du ventilo, j'aurais pas pensé. Bien joué, Java. Seulement, notre unique piste disparaît. Mais que voilà un vilain pessimiste. Apparemment, les objets que le voleur avait l'intention de dérober provenaient de la collection royale du prince de Prunelle. Comment peut-on avoir envie de donner des trucs aussi sympas, hein? Regardez! La malédiction du génie. Oui, c'est la malédiction du génie. Vous avez entendu? Il a parlé de la malédiction du génie. Qu'est-ce que ça signifie? Un génie? Mais bien sûr, voilà qui explique la présence des vapeurs. Elles émanent certainement d'une lampe de génie qui se trouve dans le coin. Il exaucerait peut-être nos vœux si on lui demandait. Je crois qu'il est temps d'aller voir le prince. Il pourra peut-être nous renseigner sur cette soi-disant malédiction. C'est ici que vit le prince de Prunelle? J'arrive pas à y croire. Selon moi, un démon interdimensionnel jaloux de la splendeur de ces lieux s'est appliqué à le saccager. Ouais, ça ou alors la femme de ménage a gagné au loto. Java pas aimé Palais du Prince. Oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Oh! Hein? Cette dynastie sans la ruine à plein nez. Je parie qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les coffres royaux. Oh, lui faire peur. Il y a une plaque. Que ma gloire rayonne. Car moi, le prince Rosanjin le Sage, suis le seul homme vivant à avoir capturé un génie. Il a capturé un génie? Comment a-t-il piégé un être doté de pouvoirs si grands? Génie venir? Cachons-nous, on jouera les braves quand on saura à qui on a affaire. Par ici. Oh, Qui est là? Que voulez-vous? Il n'y a plus rien à voler. Viens donc, génie, je vais te corriger. Un génie? Je ne suis pas un génie. Je suis le prince de Brunel et vous vous trouvez dans mon palais. Alors dans ce cas, vous êtes pile la personne que nous cherchons. Un conseil en passant, votre principauté, si vous voulez conquérir des fiancés, il faudrait envisager une rénovation parce que l'ambiance squat, c'est pas leur tasse de thé. Ce palais fut jadis réputé pour ses fastes dans le monde entier. Mais hélas, notre fortune s'en est allée. C'est pour cette raison que vous avez vendu certains trésors au musée? C'est la triste vérité, en effet. Puisque vous êtes un peu à sec en ce moment, je peux peut-être vous proposer de vous racheter ça, j'en aurais bien besoin comme déco pour une fête. Non, emportez cette chose hors d'ici. Ce crâne est la demeure du génie. Bah, ils habitent pas dans des lampes, ceux-là? Les génies habitent là où ils se font piéger. Exact. Mon ancêtre, le prince Rosanjin, bâtit sa fortune grâce à l'aide d'un génie malfaisant. Un jour, le génie se retourna contre lui et le prince dut l'emprisonner dans le crâne afin que plus jamais personne n'use de ses services. Mais le génie jura vengeance. En éloignant ce crâne du palais, je pensais briser la malédiction. Ouais, quelqu'un l'a relâché et il est plutôt colère, hein. Elle est venue se venger sur moi de ce que lui ont fait mes ancêtres. C'est le
Bonjour, Votre Altesse. Allez, ne traînons pas à votre hauteur. N'ayez pas d'inquiétude, avec nous, vous êtes en sécurité. Et pour l'instant. Ce tapis montre les membres les plus illustres de ma dynastie. Et là, voici le prince Rosanjin. Maudite soit sa barbe. Elle a causé notre ruine. Oh, la vapeur, elle essaie de s'infiltrer. Je crois qu'on a réussi à la bloquer. Nous sommes perdus, je le sais. Une fois libéré, il est impossible de l'arrêter. Ouais, et si ce génie était déjà malfaisant à la base, un séjour forcé dans un crâne n'a pas dû améliorer son caractère. Ah, qu'éprouve-t-on quand on est pris au piège? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mon palais est en ruine. Mais allez-y, prenez-le. Vous pouvez tout prendre. Je ne désire que la vengeance. Le prince ne t'a rien fait, tu dois le laisser tranquille. Ouais, et pendant que tu y es, nous laisser tranquilles tous les quatre. Ce serait cool. Ah, n'ayez aucune crainte. J'aime donner aux humains ce qu'ils demandent, mais aussi ce qu'ils méritent. Le voleur qui m'a libéré souhaitait devenir le voleur le plus connu de tous les temps. Comment l'oublier à présent? Le conservateur souhaitait posséder une pièce absolument unique au monde pour son musée. À présent, il l'a. C'est lui-même. Lorsque le sable aura fini de s'écouler, tu me feras part de ton souhait. Non, maintenant je sais pourquoi mon ancêtre t'a enfermé. Tu es une créature vile et malfaisante, et jamais je ne t'avouerai le plus cher de mes vœux. Je n'ai pas besoin d'entendre ton souhait. Je peux le discerner. Non, ne nous dites rien. Je souhaite ressembler davantage à mes ancêtres. Venez admirer la légendaire famille royale de Brunel. Les voilà proches de ses illustres ancêtres. Et toi, quel est ton vœu le plus cher, mon garçon? Non, ne lui dis surtout pas. J'avais aimé pouvoir s'adapter mieux. Ah te voilà adapté au millimètre près, à condition de trouver quelqu'un qui rassemble les morceaux. Ça va. Non. Viens, Diana, ne te laisse pas faire. Que d'impatience, ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Je souhaite devenir la personne la plus intelligente au monde. Ah non, c'est trop de connaissances pour ma pauvre tête. Non, elle va éclater. Arrêtez. Maintenant, voyons ce que tu as dans la tête, mon joli. Je souhaite connaître le moyen de sauver mes amis. Merci, tu viens de me donner la clé de ta défaite. Reviens, petit. Là, ça passe ou ça casse. C'est plaisanter, tu vas me donner ton véritable souhait. Désolé, mais non, car j'ai l'intention de te renvoyer là d'où tu viens. Réfléchis, je peux te donner tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y a une fille que tu aimes beaucoup. Je voudrais... Mais elle ne te rend pas cet amour, n'est-ce pas? Un souhait, un vœu, quelques paroles, elle t'appartiendra. Je souhaite... que tu retournes là d'où tu n'aurais jamais dû partir. Non. Et qu'avec toi, tous tes maléfices disparaissent. Oh, toi! Beau travail, agent. Vous avez éliminé ce génie avec classe. Qui sait de quelle sorte de vengeance il aurait accablé notre pauvre monde. Et la leçon de cette enquête est qu'il ne faut jamais souhaiter n'importe quoi. Je viens de recevoir un rapport médical. Retour à la normale totale pour le conservateur, le voleur et le prince. Tout comme vous, heureusement. Oui, heureusement, un peu plus et ma tête éclatait sous la pression de toutes ces connaissances. Autre bonne nouvelle, le centre a fait le nécessaire pour que ce génie demeure à jamais emprisonné dans les limbes.
Bon, c'est pas que je m'ennuie, Mom, mais je dois rentrer à Torrington. N'oubliez pas que j'organise la fête du siècle. Oh, mais enfin, mais où est-ce qu'ils sont passés? Ma soirée sur le thème du rodéo devait être l'événement mondain de l'année. Si ça se trouve, Jenny n'a pas reçu mon invitation. Salut les pouliches tac tac badaboum saboum. Vous avez répondu à mon invitation en bonne fille de la prairie. Ça va décoiffer, je vous le jure. Je vous en prie, montez sur le taureau mécanique, à vous l'honneur. Oh, ta fête aurait lieu aujourd'hui? Désolé, Martin, nous allons à la fête de Samy. C'est aussi une soirée rodéo, mais lui, il a de vrais chevaux, de vrais taureaux et un vrai orchestre. Ah, c'est toujours quand on a besoin d'un génie qu'on n'en trouve pas.